아파람바를 갈탄지 눈을 채우는 어른아 보이 조글조글 에코 사달사달 에코지 두뇌처럼 만나는 소리 두뇌 앞에 바람 소리를 가르다지 두 앞에 가래 소리 두뇌 앞에 쓰레기 사으로 가있지 두뇌 앞에 쓰레기 사으로 저는 나는 그는 보는가 갈대겠지 좋은 사무살 가장 누이 라가사 말라조타 소포르 에이콩칼 사들굴더산 소포를 그늘 앉아 할포를 그늘 앉아 하를 어금은 아파라 사부대야를 두든지 하를 쌓지 새로 젊은 하라 사부지 또 말이지 두지야 나타나 하르데하고 산도지 서불도 그 회사를 하라 하늘 앞에 가본 하늘 앞에 세우지 야 나는 잠들잖아 Satnam, bonjour et bienvenue pour ce cours de Kundalini Yoga pour les seniors. C'est pour ça que vous me voyez sur une chaise. Parce que là il s'agit vraiment d'un cours pour des personnes plutôt âgées qui ont des
des difficultés qui ne vont pas pouvoir pratiquer une série tout public. Voilà. Donc c'est pour ça que vous me voyez donc sur une chaise. Donc je vous invite à faire le choix entre le tapis au sol et la chaise. Moi je vais davantage, en tout cas sur le début, montrer sur la chaise. On va faire une salutation du soleil sur la chaise. Et ensuite il y aura parfois des exercices qu'on pourra faire au sol, des exercices qu'on pourrait faire sur chaise. Ça c'est à chacun et chacune ensuite de le choisir dans les cours qu'on fait dans l'année. Dans une salle, donc voilà, c'est partagé dans le groupe. Certaines, il se trouve qu'il n'y a que des femmes en ce moment. Du coup, certaines ont des chaises, certaines ont des tapis, certaines ont les deux. Voilà, et aussi basculent de l'un à l'autre suivant les exercices. Alors, j'espère que vous avez pu quand même regarder la vidéo de préparation parce que ça, c'est valable pour tout le monde. En tout cas, pour la posture assise, on va s'asseoir donc bien dans la chaise, mais alors pas trop au fond parce qu'on va avoir tendance sinon un peu à s'écrouler. L'idée c'est vraiment d'avoir le dos bien droit. Alors on n'est pas forcément complètement devant la chaise, ça dépend un petit peu de la morphologie aussi. Mais en fait on place le bassin, les pieds bien ancrés dans le sol, les deux pieds à plat bien ancrés dans le sol, contact avec la terre. Et au niveau du bassin, on va pouvoir un petit peu l'ouvrir, l'amener un petit peu vers l'avant. Voilà, ils sont vraiment complètement cambrés. Je vous invite à ouvrir cette région, puis on va ouvrir au niveau de la poitrine. Les épaules sont toujours relâchées et on rentre très légèrement le menton pour toujours aligner les cervicales et protéger ces cervicales. Ok, pour le reste, je vous expliquerai au fur et à mesure dans la pratique. On va faire donc des choses très très douces. Ici, c'est vraiment pour un réveil du corps, remettre du prana, donc de l'énergie vitale, partout dans le corps, le délier, lui redonner un petit peu de souplesse. Voilà, vraiment, ça va être très doux, c'est accessible à tous. S'il y a des handicaps, on va visualiser les exercices. C'est-à-dire si je vous donne un exercice que vous ne pouvez pas pratiquer, ça peut arriver, puisqu'on a là un public avec chacun et chacune des petites difficultés personnelles. Hein. On arrive dans des âges où on a des prothèses, parfois on peut avoir des blocages au niveau des épaules, des cervicales, des lombaires souvent. Donc vraiment, quand vous sentez que l'exercice, vous ne pouvez pas le faire, que ça vous crée des douleurs et que ça pourrait vous mettre en difficulté, voilà, du coup vous pouvez le visualiser, c'est-à-dire n'importe quoi, hein, on va pas forcément faire ça, mais un bras qui tourne par exemple. Bon bah s'il y a un gros problème d'épaule, bah, ça va pas être possible. Je pense notamment à Liliane qui vient en cours hebdomadaire et il y a des choses, voilà, ça c'est pas juste pas possible. Donc en fait on pratique avec les yeux fermés de manière générale. Donc ça, je vous le redirai, pensez à fermer les yeux pour être bien concentré sur ce qui se passe à l'intérieur, être bien dans votre ressenti, ne pas forcer sur la structure. Et ben voilà, pour un exercice comme ça, vous pouvez simplement imaginer que votre bras est en train de tourner, vous le visualisez. Et il se trouve qu'on a pu constater qu'on a de très bons résultats avec ces méthodes-là. Donc même si vous avez des personnes chez vous qui sont dans un fauteuil roulant, il y a des choses qu'elles peuvent faire, parce qu'il y a tout un travail respiratoire, et donc de visualisation, et ça peut leur apporter beaucoup de bien-être, beaucoup de détente. Voilà, enlever un petit peu tout le stress, les angoisses et les peurs qu'on a avec ce qui se passe en ce moment, surtout quand on est déjà soi-même pas dans notre meilleure forme, dans la période de la vie où on est le plus dynamique, protégé, etc. Voilà. Donc, on va démarrer simplement en s'installant. On va fermer les yeux. Les mains sont posées sur les cuisses. Et on va prendre quelques instants pour se recentrer sur le moment présent. On vient inspirer profondément. Donc on respire toujours par le nez, sauf quand j'indique le contraire, mais ça va être souvent par le nez. Donc on inspire par le nez, on vient gonfler le ventre, la poitrine. On amène l'air jusque sous les clavicules. Et quand on est complètement plein d'air, on expire par le chemin inverse en vidant d'abord la poitrine.
puis le ventre. On continue quelques cycles de cette respiration longue et profonde en gonflant d'abord le ventre, la poitrine, et on expire par le chemin inverse en vidant la poitrine, puis le ventre. Et avec cette respiration qu'on continue, on vient reprendre conscience de son souffle, de son corps, et du moment présent. On est concentré sur ce qui se passe ici, maintenant. On vient apaiser le mental. Il n'y a plus que vous, votre corps et votre souffle. Après la prochaine expiration, vous viendrez mettre les mains, puis les joindre au centre de la poitrine. Pouce en contact avec la poitrine. Inspirez profondément. Et expirez complètement. Encore une fois, inspirez. Et expirez. Et inspirez pour chanter. Donc on chante 3 fois le mantra Om Namo Gurudev Namo pour ouvrir la séance. Je vous ai écrit les mantras dans les commentaires de la vidéo. Ils ne sont pas trop compliqués. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Inspirez. Et inspirez profondément. Gardez le souffle quelques instants, donc c'est confortable. Et expirez, relâchez. Donc on va commencer cette série pour seniors. Avec quelques échauffements. On va d'abord venir pratiquer les cercles soufis. On vient simplement faire tourner le nombril autour de l'axe de la colonne. Donc c'est le ventre qui tourne,
Vous expirez vers l'arrière. Vous inspirez vers l'avant. Pensez à fermer les yeux. On vient doucement réveiller l'énergie de la Kundalini qui est levée derrière le nombril. On va venir doucement réactiver. On dit qu'il y a très peu d'entre nous qui ont activé cette énergie. On fonctionne vraiment sur un mode survie la plupart du temps. Alors qu'on a des réserves dont on ne se sert pas. Donc on vient réactiver cette énergie de la Kundalini. On va venir la faire circuler dans tout le corps, dans tous les nadis, les circuits énergétiques, les canaux subtils. Les 72 000 qu'on a dans tout le corps. La respiration, c'est fondamental, c'est central. C'est comme ça qu'on amène du prana, de l'énergie de vie, dans tous les recoins du corps. Et c'est comme ça qu'on pourra déverrouiller. Changer de sens. On pourra déverrouiller parfois des articulations, des régions du corps complètement bloquées. En pratiquant des respirations profondes. Et inspirez profondément, revenez au centre. Et expirez complètement. Encore une fois, on va arrêter le tournis s'il est là. Inspirez. Si vous avez le tournis, ce qui est possible, c'est déjà que l'organisme enclenche un processus de détoxination. Quand on fait tourner le corps comme ça, on vient activer le foie et ça peut provoquer quelques vertiges. Pas de souci avec les petits vertiges, c'est la détoxification qui travaille. On va continuer avec ce qu'on appelle nous la promenade du chameau. En fait, ce sont des flexions de la colonne. Sur l'inspire, on va venir. Excusez-moi, j'ai oublié d'enlever ces... Ah, ça c'était les démarchages qui reprennent et comme j'avais pas enlevé le... J'avais pas mis ne pas déranger. Je suis désolée. Petit arrêt sur image. Donc, je disais, la flexion de la colonne. On inspire, on pousse la poitrine vers l'avant et vers le haut. On vient creuser le haut du dos. Et on expire. On vient faire le dos rond. Les épaules restent relâchées. Le bassin et la tête suivent le mouvement qui part vraiment du centre du cœur, ici. Je vous montre de profil ce que ça donne. Donc ici, oups. On inspire, on pousse la poitrine vers l'avant et vers le haut. On expire, on vient faire le dos rond. Inspire, pousse la poitrine vers l'avant et vers le haut. Expire, dos rond. Donc l'idée, c'est pas de se balancer complètement devant et derrière. Hein. On n'est pas en train de faire la balançoire. C'est pas ça. Là, c'est vraiment de l'étirement. Et où on vient redonner de la souplesse à la colonne. La faire onduler. Pour petit à petit, la déverrouiller, la décoincer.
de rendre sa souplesse. On dit qu'on mesure l'âge de la personne à la souplesse de sa colonne. Donc vous voyez, on peut être très jeune à des âges avancés avec une colonne souple et très très vieux en étant jeune avec le dos complètement bloqué. Et la souplesse du corps, c'est la souplesse de l'esprit. Allez-y, continuez. On inspire, on pousse la poitrine vers l'avant et vers le haut. On expire, on fait le dos rond. Si vous êtes habitué, que vous êtes à l'aise dans cet exercice, vous pouvez placer une attention sur le troisième œil, le point entre les sourcils, le sixième chakra, le siège de l'intuition en lien avec la glande pituitaire, l'hypophyse. On va venir activer cette région dans ces pratiques pour développer notre intuition, notre ressenti. N'oubliez pas de respirer, on inspire en poussant la poitrine vers l'avant et vers le haut, on expire le dos rond. Et vous pouvez inspirer, penser sat, expirer, penser nam, si vous êtes à l'aise. Si vous n'êtes pas à l'aise, concentrez-vous sur le mouvement et la respiration dans un premier temps. Et inspirez profondément au centre. Gardez le souffle, les poumons pleins et vous venez tirer moule bande, contractez les régions inférieures, on tire sur anus, organes sexuels, nombril, vers l'intérieur et vers le haut, comme si on se retenait très fort d'aller aux toilettes. Tirez, 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 ça fait travailler le plancher pelvien. Ça peut prémunir des fuites urinaires. Expirez. Et s'il y en a déjà, ça travaille à éviter d'en avoir trop. Ça fait connu aujourd'hui qu'une femme sur 3 a des problèmes de fuite urinaire après 50 ans, voire des fois avant. Donc travaillez ce plancher pelvien, tirez sur moule bande, moula bandha, la fermeture des régions inférieures. C'est très important et ça vous pouvez le faire chez vous tous les jours en faisant absolument n'importe quoi, ou presque. Voilà, c'est un très très bon exercice pour retravailler le périnée après les accouchements, notamment. Et puis tout au long de la vie, voilà, pour avoir vraiment gardé cette fonction des sphincters de retenir le plus longtemps possible. Donc ça, on a intérêt à tous et toutes à le travailler tout au long de la vie. Et il n'est jamais trop tard. On va maintenant faire des rotations de la colonne sur les côtés. Donc vous allez placer les mains avec les doigts refermés sur la partie charnue, les pouces vers le ciel comme des antennes. Inspire, tourne plus ses têtes vers la gauche. Expire, plus ses têtes vers la droite.
gauche, expire droite. Allez-y, continuez. Inspire gauche, expire droite. Vous faites ça de manière régulière et fluide. Vous ne vous arrêtez pas à l'arrière. Si vous faites ça, ça risque de créer des tensions. Donc c'est pas ça. On ne s'arrête pas à l'arrière. Dès qu'on est à l'arrière, ça rebondit, ça repart. Même si le rythme est lent. Protégez l'arrière de votre dos. Attention de ne pas cambrer aussi. Et le menton toujours légèrement rentré pour protéger les cervicales. Donc inspire à gauche et expire à droite. Concentration, troisième œil, vous dirigez le regard intérieur vers cette région. C'est-à-dire que les yeux fermés, vous regardez vers le milieu de votre front, le coin entre les sourcils, avec les yeux fermés. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez inspirer, pensez sat, expirer, pensez nam. Après la prochaine expiration, vous revenez inspirer profondément au centre. Vous bloquez le souffle, le poumon plein, et vous tirez vos bandes à nouveau. Les régions inférieures, pour les contracter, vous tirez vers l'intérieur, vers le haut. Anus, organe sexuel et nombril. Et expirez, et relâchez. On va continuer avec la salutation soleil, donc sur chaise. On va venir joindre les mains au centre de la poitrine et on expire. On inspire, on étire vers le ciel. On expire, on vient sur la jambe gauche. Vous venez attraper le genou et vous allez le plus bas possible. On inspire, on soulève la jambe par le genou. On expire. On relâche sur la jambe. On inspire, on va venir étirer à nouveau. On va venir relâcher sur la jambe droite. On inspire. On prend par le genou, on soulève la jambe.
Allez bien au bout des inspires et des expires à chaque fois. On expire, on revient au sol. On inspire. On va venir étirer encore une fois vers le ciel. Et on va venir expirer en penchant vers la droite. On inspire, on étire. Et on expire vers la gauche. On vient poser la main droite sur le genou gauche et on inspire en ouvrant. Vers la gauche. On expire, on revient poser la main gauche sur le genou droit et on va inspirer en ouvrant droite. Et on expire au centre. On inspire en cobra. Donc on pousse la poitrine vers l'avant, le menton vers le ciel. On creuse le dos. Et on expire, on revient et on attrape la chaise derrière soi. On va inspirer, soulever une jambe. Expire, on la remet au sol. On inspire, on soulève l'autre jambe. Et on expire, on la remet au sol. On inspire, on soulève les deux jambes. Vous pouvez vous tenir à votre chaise. Donnez le petit peu de et vous revenez au sol. J'ai une chose qui ne va pas très bien, c'est un petit peu. Parce que... Ok. Sur l'expire, donc on revient au sol. Et on inspire, on étire. Et on va venir descendre sur les deux jambes. Et on fait un rond autour des chevilles. Et on inspire une dernière fois. On expire au centre de la poitrine. On y retourne. Inspirez. Expire, jambe gauche. Attrapez le genou et relevez sur l'inspire. Et expire, ramène au sol. Et relâche. Inspire, étire. Expire sur l'autre jambe. Inspire, soulève le genou. Et expire au sol. Inspire, étire. Expire vers la droite. Inspire, étire à nouveau. Et expire vers la gauche. Venez poser la main droite sur le genou gauche. Redressez-vous et inspire. Ouvre vers la gauche. Expire au centre. Venez poser la main gauche sur le genou droit et viens inspirer en ouvrant vers la droite. Expire au centre. Inspire cobra. Poussez la poitrine vers l'avant, le menton vers le ciel, creusez le dos. Inspire bien au fond. Et on expire. On revient. Et on vient attraper la chaise derrière soi. On inspire, on lève jambe gauche. On repose, expire au sol. Inspire, jambe droite. Et expire au sol. Et inspire avec les deux jambes.
Expire au sol. Inspire, étire. Viens faire le rond autour des chevilles. Sur l'expire et vous inspirez, vous étirez une dernière fois. Et expire, la main jointe au centre de la poitrine. Allez, une dernière fois. Inspire. Voilà, jambe gauche. Inspire, soulève le genou gauche. Et expire et relâche. Inspire, étire. Et expire, jambe droite. Inspire, je soulève le genou droit. Et expire au sol. Inspire, étire. Expire, vers la droite. Inspire, étire. Expire à la gauche. Pose la main droite sur le genou gauche et ouvre sur l'inspire. Donc on ouvre à gauche. On expire, on revient au centre, on attrape le genou droit. On inspire à droite. Et on expire, on revient au centre. On inspire cobra. Et on expire en venant attraper la chaise derrière. Inspire, jambe gauche. Expire, revient au sol. Inspire, jambe droite. Expire, revient au sol. Inspire, étire. Expire au sol, fais le tour des chevilles. Et reviens. Une dernière fois, étirez. Expirez au centre. On va se lever. Dérouillez un petit peu les jambes. On va faire 2 exercices debout. On inspire, on étire. On expire, on descend. Dos plat et on relâche devant. Pour remonter, vous pouvez légèrement plier les genoux et dérouler le long du corps. Si vous êtes très à l'aise, vous pouvez repasser par le dos plat. Donc, on expire, on descend dos plat au sol. Donc, soit vous repassez dos plat, soit vous pliez légèrement les genoux et vous déroulez. Allez, c'est les flexions avant. Dernier cycle. Et on
étire vers le ciel. On bloque le souffle poumon plein et on tire nos bandes. Contracte la région inférieure, tirez vers l'intérieur et vers le haut. Et on expire, on vient se rasseoir sur la chaise. On va continuer avec une série respiratoire de base. Avant de continuer d'autres exercices plus physiques. Alors. Pour la série respiratoire de base, on va alterner main gauche et main droite pour ne pas rester trop longtemps sur le même côté. Donc la main qui ne travaille pas au début va être en Gyan Mudra, pouce index en contact, posé sur la jambe, confortablement. On va commencer en venant boucher la narine droite avec le pouce de la main droite. Et vous allez inspirer et expirer uniquement avec la narine gauche dans un premier temps. Ok ? On y va. Inspirez et expirez uniquement par la narine gauche. Quand on respire par la narine gauche, on vient activer le cerveau droit, puisque tout au niveau du corps est décalé par rapport à chaque cerveau. Donc tout ce qui va toucher à votre côté gauche du corps va être en lien avec votre cerveau droit, et inversement, tout ce qui va toucher au côté droit du corps va être en lien avec le cerveau gauche. Quand on sait que le cerveau droit est celui qui représente l'énergie féminine, l'énergie de la mer, la Shakti, l'énergie de la nuit, de la lune, tout ce qui est autour de l'intuition, de la créativité, de l'artistique, tout ce qui est dans le ressenti, émotionnel. Tout ça est relié au cerveau droit. Bon, parfois on dit quand on se blesse avec quelque chose sur la gauche du corps, ça veut dire quelque chose au niveau de cette énergie-là. Continuez de respirer avec la narine gauche. C'est une respiration qui est notamment utile quand vous êtes très angoissé, très énervé. Ça va venir vous calmer, vous apaiser. On la préconise juste avant de dormir par exemple. Mais ça peut aussi être utile à chaque fois que vous avez besoin de votre créativité intérieure ou d'apaiser les émotions. Et on va venir inverser. Vous allez poser la main droite sur le genou droit avec pouce index en contact, pouce gauche qui bouge la narine gauche, et même chose donc avec la narine droite, on inspire et on expire en bouchant la narine gauche. Quand on respire par la narine droite, on vient activer le cerveau gauche,
qui lui est relié à l'énergie du père, l'énergie masculine, l'énergie du jour, du soleil, tout ce qui est dans l'action, le faire, il faut que, je dois que, tout ce qui va être dans le domaine du travail, tout ce qui est dans l'action et l'activité. Ce qui va relever aussi des défis, des challenges, des compétitions. Donc on a besoin d'activer cette partie du cerveau, de se réveiller, de se mettre en forme, de se mettre dans une énergie solaire. On vient respirer avec la narine droite. De la même manière, quand on se blesse sur le côté droit du corps, on peut se poser la question du lien qu'il peut y avoir avec le cerveau gauche, si c'est quelque chose au niveau de notre travail, quelque chose qui n'est pas réglé avec le père, avec le mari, avec le frère, avec le fils. Des choses comme ça, ça peut aider à clarifier. Il n'est pas rare que la prise de conscience d'une maladie permette de commencer une rémission. Voilà, bon, donc vous changez de côté après la prochaine expiration. Vous reposez la main gauche sur le genou gauche. Et maintenant avec la main droite, on va boucher sur l'inspire. On bouche la narine droite et on respire par la narine gauche. On inspire par la narine gauche. Et pour expirer, on va expirer par la narine droite. Pour ça, vous prenez index et majeur et vous fermez la narine gauche. Allez, on inspire à gauche, on expire à droite. Après la prochaine expiration, on viendra changer de côté. Main droite sur le genou droit. Pouce index en contact. On vient boucher la narine gauche et on vient inspirer profondément par la narine droite. Et on vient expirer par la narine gauche en bouchant la narine droite avec l'index et le majeur. Et on continue, inspire à droite, expire à gauche.
Continuez, tenez bon. Ces respirations, c'est vraiment la base pour retrouver une bonne santé, une bonne énergie. Dernier cycle. Et après la prochaine expiration, vous inspirez profondément avec les deux narines. Vous expirez complètement. Et on va bien pratiquer la respiration du feu. Donc on vient inspirer. On demi-inspire, on ne gonfle pas complètement les poumons. Et on va expirer comme un soufflet en poussant avec le ventre. Donc comme un soufflet, quand on appuie, on rentre le ventre, on laisse l'air s'expirer. Et l'inspire, on laisse revenir tout seul. On ne le force pas. Au bout d'un moment, on va trouver le bon chemin pour pratiquer cette respiration du feu. Et on va lâcher le pulse systématique. Ça sera quelque chose qui sera beaucoup plus fluide, comme la respiration du petit chien. Les petits chiens, ils respirent comme ça. Ben non, en fait, on va faire exactement la même chose, mais on le fait avec le nez. Ce qui fait intervenir les muscles du ventre. Ça sollicite les muscles du ventre et ça dynamise, ça relance l'énergie de la Kundalini. Allez, on y va. On inspire profondément. On expire complètement. Une demi-inspire. Respiration du feu. Donc on pousse l'expire et on laisse l'inspire revenir tout seul. Et inspirez profondément. Donc elle souffle mon plein, tirez moule ventre, contractez les régions inférieures, tirez sur radius organe sexuel, nombril, vers l'intérieur et vers le haut. Comme si vous reteniez très fort d'aller aux toilettes. Et expirez, relâchez.
Et on va continuer avec un travail pour les épaules. Pour venir déverrouiller les épaules. On va d'abord inspirer, soulever l'épaule gauche. Et expirer, soulever l'épaule droite. Vous voyez, à chaque fois je soulève l'épaule sur l'inspire, je la ramène sur l'expire. Et seulement ensuite, je vais soulever l'autre épaule sur l'inspire et la ramener sur l'expire. C'est-à-dire que le mouvement, c'est pas ça. Là, vous êtes tout tordu, la colonne part dans tous les sens, il n'y a rien qui reste stable, c'est le bazar. Donc on reste bien centré, bien ancré, bien stable. On soulève une épaule. Bon, comme ça, on sent bien le travail qu'on fait sur l'épaule. On essaie de l'amener vers le ciel, vers les oreilles, mais sans pencher la tête. La tête, elle reste toujours droite, alignée, menton légèrement rentré pour protéger les cervicales. Et on expire, on la ramène dans sa posture initiale. Et on fait la même chose de l'autre côté. Ensuite, on inversera. On viendra faire inspirer à droite et expirer à gauche, puis on fera avec les deux épaules. Allez, on y va. Inspire à gauche, expire droite. Inspire gauche, expire droite. Inspire gauche, expire droite. Et on va changer. On va inspirer à droite. Inspire droite. Expire gauche. Inspire droite. Expire gauche. Et on va à présent soulever les deux épaules vers le ciel. Inspire, soulève. Expire, relâche. Inspire, soulève. Expire, relâche. Inspire, soulève. Expire, relâche. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez aller un petit peu plus vite. Si vous êtes très à l'aise, vous pouvez aller beaucoup plus vite. Mais toujours en lien avec la respiration et toujours en amenant les épaules le plus haut possible. Attention à vos cervicales, comme ça, rentrez le menton, faut bien les aligner. Et relâchez. Et venez faire quelques mouvements d'avant vers l'arrière. Puis vers l'avant. Et ensuite on continuera avec la tête. On viendra inspirer en tournant la tête vers la gauche. Expirer en tournant la tête vers la droite. Et on viendra au bout d'un moment changer. On inspire à droite, on expire à gauche. Et on finira avec des tours complets. Et on y va pour la tête. Inspire, tourne la tête vers la gauche et expire vers la droite.
Allez, changez de côté, on inspire à droite, on expire à gauche. Inspire à droite, expire à gauche. Les épaules, le cou, c'est les endroits qui se bloquent le plus vite quand on avance dans l'âge. Il faut vraiment les travailler régulièrement. Il faut qu'elle garde la souplesse. Et quand elle n'y est plus, eh bien on essaye d'y revenir petit à petit. Il ne faut pas être pressé, prendre le temps, pratiquer le plus souvent possible. Ces vidéos seront à disposition sur Facebook et sur YouTube. N'hésitez pas à pratiquer régulièrement. On inspire profondément au centre. On expire complètement. On penche la tête vers l'avant et on part pour quelques grands cercles avec la tête. On expire vers l'avant, on inspire vers l'arrière. Changer de sens. Et revenez au centre, inspirez. Expirez complètement. Et on va venir s'installer confortablement pour la relaxation. Donc d'abord la relaxation, puis la méditation. Pour finir cette séance, après la relaxation et méditation, chanter. Donc, on va venir pousser les chaises. Alors, pour la relaxation, vous venez vous installer. En théorie, c'est complètement écrasé dans le sol, donc la posture du cadavre, hein, allongé en théorie, sans oreiller. Donc si possible la tête au sol. On va souvent avoir besoin de mettre des coussins sous les genoux pour protéger les lombaires. Et effectivement, si vraiment vous avez déjà le cou qui le nécessite, eh bien vous mettez ce qu'il faut sous la tête. Hein. Je vous donne le passif de base, c'est complètement écrasé dans le sol, et ensuite vous arrangez avec des oreillers pour être confortablement installé, mais vous serez donc sur le dos. Ok ? Pour certaines personnes qui ont des problèmes de lombaire très accentués, c'est parfois plus confortable de se mettre sur le ventre. C'est pas ce qu'on fait d'habitude dans ces pratiques, mais si c'est mieux pour vous, que ça vous permet de bien relaxer, vous pouvez adopter cette possibilité. Et troisième et dernière chose possible, c'est de se placer en PLS, c'est-à-dire comme pour les femmes enceintes, sur le côté. Et dans ce cas-là, donc vous prévoyez ce qu'il faut en oreiller ici pour combler l'écart de l'épaule à la tête, d'accord? Et vous pouvez venir placer un coussin ici sous la jambe pour être mieux installé. Voilà, c'était sur les différentes possibilités. Donc comme je disais tout à l'heure, le coussin sous les genoux, éventuellement pour les lombaires. Voilà, ce qui vous va le mieux. Ok, allez, on s'installe. Si vous êtes sur le dos, les bras le long du corps, les paumes des mains vers le ciel.
Inspirez profondément. Et expirez complètement. Vous rentrez dans une respiration longue et profonde pour bien relâcher. Et vous sentez le contact du corps écrasé dans le sol. Et vous pouvez petit à petit conscientiser le relâchement de chaque membre. Commencez par les pieds. Ramenez le souffle de l'expire dans les pieds et relâchez. Et vous venez prendre conscience de vos mollets, de leur contact avec le sol. Et vous relâchez sur l'expire. Vous remontez jusqu'aux genoux. Et relâchez. Les cuisses. Sur l'inspire, conscientisez vos cuisses. Sur l'expire, relâchez-les. Le bassin, inspirez dans vos hanches. Expirez, relâchez. Inspirez dans les ventres. Expirez, relâchez. Inspirez dans les centres du cœur, la poitrine. Et expirez, relâchez, sentez les omoplates s'écraser dans le sol. Inspirez dans vos épaules. Et expirez, relâchez. Inspirez dans vos bras, vos mains. Et expirez, relâchez. Inspirez le visage. Et expirez, relâchez. Inspirez l'arrière du crâne. Et expirez, relâchez, sentez-le s'écraser dans le sol. Terminez, inspirez au niveau du front. Et expirez, relâchez les tensions, les rides du lion et toutes les tensions du visage.
Vous reviendrez de cette relaxation par une profonde inspiration. Expirez. Commencez à bouger les mains, les pieds, les poignets, les chevilles. Étirez-vous. Et vous ramènerez les genoux vers la poitrine. Vous les attrapez avec les mains et vous faites des petits cercles dans un sens puis dans l'autre. Massez vos lombaires. Si vous pouvez, venez frotter les paumes des mains et les plantes des pieds pour lancer l'énergie. Et encore une fois, si vous pouvez, sinon vous revenez vous asseoir en posture simple sur votre chaise ou au sol comme vous le souhaitez pour la méditation. Si vous pouvez faire quelques roulades. Ça vient un petit peu masser la colonne. Mais là encore une fois, vraiment, ça dépend de votre morphologie. Et on va donc venir se rasseoir en posture simple. Donc là, je vais rester au sol. Mais pour vous, si vous avez pratiqué sur la chaise, revenez sur la chaise. Ce qui est important, c'est d'avoir vraiment un bon alignement de la colonne vertébrale. J'avais oublié de vous dire de vous couvrir. J'espère que vous l'avez fait pour la relaxation. J'ai un peu froid du coup. Je vous demande une petite seconde. Voilà. Les pulls sont trop loin. Alors, pour la méditation, aujourd'hui, je vous propose de pratiquer le Kirtan Kriya avec le mantra Satanama. Un très bon basique dans ces pratiques de Kundalini Yoga qui va travailler à nettoyer votre champ énergétique. Et donc c'est un mantra qui travaille sur tout le cycle de la vie, la naissance, la vie, la mort, la transformation. Voilà, je n'ai pas pris les outils pour vous expliquer plus en détail, mais il y a des liens vraiment subtils au niveau de ce qu'on va faire avec les doigts et de leur signification. Je pourrais vous donner après si vous le souhaitez. Alors, on va venir sur Sa, touche percuté, pouce et index, Ta, percuté, pouce et majeur, Na, percuté, pouce et annulaire, et Ma, percuté, pouce et auriculaire. Donc Satanama, pendant toute la méditation, on n'arrête pas un instant de percuter les doigts les uns après les autres en lien avec les syllabes. Au début, on va chanter à voix haute, Satanama, c'est la voix de l'humain. On viendra ensuite chuchoter, Sa, Ta, Na, Ma, ce qu'on appelle la voix des amants. Puis on viendra chanter dans notre tête. Donc on continue de chanter le Satanama dans la tête, on continue avec les doigts, on se continue de rester concentré. Si des pensées viennent et vous perturbent votre concentration, vous ne les bloquez pas, vous les laissez passer, vous les laissez repartir, elles ne vous intéressent pas, c'est pas le moment pour vous, vous nettoyez tout ça, vous restez concentré sur ce que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire le chant et les percussions au niveau des doigts. Vous pourrez, si possible, rajouter une concentration au niveau du troisième œil pendant cet exercice, pendant cette méditation. Le repère de changement de musique, de type de chant, quand on passe de la voix haute à la voix basse chuchotée, vous avez à chaque fois une petite cloche, mais on l'entend pas toujours très bien. Donc voilà, je vous invite à être aussi attentif, et puis si vous vous trompez, c'est pas grave, vous enchaînez. Là en plus on ne vous entend pas puisqu'on n'est pas en groupe direct. Alors, est-ce que j'ai bien tout dit? Les doigts, les paroles, la concentration du troisième œil.
la petite cloche. Et oui, à la fin, ça s'arrête un peu abruptement. Voilà, même chose. Restons attentifs à ce qui se passe au niveau de la musique. On y va. Inspirez profondément. Expirez complètement. Sadanama, 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 Sadanama,
Inspirez profondément. Gardez le souffle, donc c'est confortable. Et vous viendrez joindre les mains au centre de la poitrine. Inspirez profondément. Expirez complètement. Encore une fois. Et inspirez pour chanter 3 fois le mantra Sat Nam, des longs Sat et des courts Nam pour clôturer la séance.
Satnam, vous pouvez vous incliner pour remercier. Pour ceux qui sont plus à l'aise au sol, on remercie le sol. Et merci à vous pour cette séance. Donc cette première en vidéo de séance senior. Je pense que j'essaierai d'en faire une par semaine tant qu'on est confiné et que ça reste même de durée puisque je suis pas sûre qu'on puisse reprendre les cours après le déconfinement. On va se tenir au courant hein, pour voir ce qu'on fera par la suite. Voilà, bah si vous avez pu pratiquer cette séance, je vous invite à me faire des retours si vous le souhaitez. Vous pouvez donc aimer ma page, aimer la vidéo, vous pouvez laisser des commentaires et je vais la poster ensuite sur YouTube pour ceux qui ne sont pas très à l'aise avec Facebook. Du coup, ce sera fait là dans la soirée. Et même chose, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube et liker, aimer les vidéos. Voilà, c'est le petit clic que vous pouvez faire pour me soutenir et je vous en remercie d'avance. Je vous dis à très bientôt. Nous, on continue dans 20 minutes avec un cours pour femmes enceintes. Voilà, j'essaie de faire des cours pour les cas particuliers qui ne peuvent pas vraiment pratiquer les cours tout public. Et comme j'ai pu voir qu'il y en avait très peu proposés, ben voilà, je me suis dit que ça pourrait être sympa. J'espère que ça vous aura fait du bien, que ça va